Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait super méga trop longtemps, je sais, je me répète, je crois que ça va être le nouveau message d'accueil dans toutes mes vidéos, que j'ai plus fait de vidéos de tag. Bla, bla. En quelle année es-tu né? Bah, je suis né en 1994. Ai-je des photos de moi quand j'étais petit? Bien sûr, j'adore les photos et je suis très content que mes parents aient conservé tous ces souvenirs. Alors j'ai vraiment pas mal de photos, j'en ai sélectionné 2-3. Waouh! Alors ici, c'était en 1997, j'avais donc 3 ans, et c'était un voyage en Floride, à Orlando. Et la petite histoire de cette photo, c'est qu'en fait, vous voyez sur la joue, j'ai une marque de rouge à lèvres, et c'est pas n'importe qui m'avait embrassé, c'est Blanche-Neige. Voilà, Blanche-Neige, c'était l'amour de ma vie, c'est toujours l'amour de ma vie. Et j'avais été la voir dans le parc Disney, et elle m'avait embrassé sur la joue, et la marque de rouge à lèvres était restée, et je l'avais gardée. Cette photo-là a été prise le lendemain, du jour où elle m'a embrassé, donc pour vous dire, je me suis pas lavé la joue. Les émissions télé que je regardais quand j'étais petit, il y en avait deux principalement. C'était Ici Blabla, c'était l'émission de la chaîne publique en Belgique, la RTBF. C'est toute mon enfance, quoi. Ici Blabla, c'est l'histoire, si vous voulez, d'une petite marionnette qui est censée être en fait un moniteur dans un ordinateur et qui diffusait des dessins animés. Donc il y avait une petite histoire comme ça avec cette marionnette, et entre temps elle allait blamatoscope, hip hop, et elle lançait le dessin animé, et à la fin il y avait la chanson mythique. Je cache les yeux, je ferme les oreilles et je regarde pas la pub. Bé. Alors je regardais aussi Chair de poule, ça c'était un petit peu après. Je devais avoir 8 ans peut-être. Chair de poule, ça je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui connaissent. C'est basé des livres de R.L. Stein. Et c'est une série un petit peu épouvante, horreur, mais horreur gentille quoi. Mais j'ai toujours adoré ça. Enfin c'est les années 90 quoi. C'est les effets spéciaux carton-pâte et tout. Et enfin c'est génial. Enfin, c'est nostalgie à mort, Chair de poule. Malheureusement je n'ai pas de vidéo de moi quand j'étais petit. Les premières vidéos que j'ai de moi en étant plus jeune, je dois avoir 10 ans, quelque chose comme ça. Et c'est des vidéos où je fais des pièces de théâtre avec ma meilleure amie. Donc des vidéos de moi jeune, tout petit, où je suis dans ma chaise en train de manger ma compote. Malheureusement, je n'ai pas. Mes jouets préférés quand j'étais petit, quand j'étais tout petit, j'adorais 2 peluches principalement, enfin 3, mais malheureusement la troisième, je la retrouve plus. Voilà, le Marsupilami, le super méga Marsupilami évidemment, avec la queue. Hein. On peut pas faire Marsupilami sans queue. Alors ça, j'adorais le Marsupilami, je restais souvent avec, je dormais souvent avec. Et aussi, je peux pas passer à côté, Blanche-Neige. Voilà, ma petite poupée Blanche-Neige avec laquelle aussi je dormais avec. La chose la plus embarrassante que j'ai faite étant petit. Waouh. Je vais vous en citer 2. J'avais 4 ou 5 ans. Et on était dans le réfectoire. Et j'étais avec ma meilleure amie d'enfance. Et on parlait, et à un moment elle m'a dit « Tiens, je me demande comment c'est le zizi d'un garçon. » Et je dis « Tiens, je me demande comment c'est le zizi d'une fille. » On s'est tous les deux levés, on a abaissé nos pantalons devant tout le monde. Zizi. C'était très embarrassant. Mais j'étais tellement petit que, enfin pour moi la nudité c'était pas quelque chose de choquant. La deuxième chose la plus embarrassante, c'était une année après, j'avais 5 ou 6 ans. Mais si vous voulez, avant de rentrer en classe, on devait faire comme ça une queue devant la prof. Et on devait se ranger par taille, quelque chose de très précis, par taille, comme ça, tchouk tchouk tchouk, une file garçon, une file fille. Et je me sentais pas très bien. Mais la prof a toujours dit, levez la main avant de venir près de moi pour me parler. Je lève la main, elle me dit de venir en face d'elle. Et là, j'ai tout vomi sur la belle jupe de ma prof. J'ai couru aux toilettes et je vomissais encore dans le couloir. Il y avait des traces énormes de vomi. Voilà, ça c'était très embarrassant parce que j'étais un petit peu plus conscient de ce que je faisais. J'avais vomi sur la prof. Heureusement, elle m'en a pas voulu. Alors, les chansons que j'écoutais quand j'étais enfant. Je m'en souviens pas, ou alors je n'écoutais tout simplement pas de chansons. Je me souviens simplement que ma maman me faisait toujours écouter, déjà quand j'étais dans le ventre, de la musique classique, principalement Mozart, Vivaldi et Beethoven, qui sont aujourd'hui mes 3 compositeurs préférés. Les choses que j'ai gardées spéciales étant enfant, c'est mes peluches là que je vous ai montré. Et sinon, il y a quelque chose d'encore plus spécial.
C'est quand j'étais tout petit. Donc avant l'école maternelle, quand j'étais à la crèche, quand mes parents travaillaient et qu'ils devaient me déposer quelque part, et ben la dame qui s'occupait de cette crèche, elle avait des cahiers comme ça où elle écrivait en fait tout. Enfin, ça allait de Nathanaël a fait pipi aujourd'hui, Nathanaël a mangé ça, à Nathanaël a joué sur le toboggan, Nathanaël a sympathisé avec une telle fille, Nathanaël, voilà. Et ben c'était cool parce que maintenant je reprends ces cahiers, je les relis, et bon, c'est nostalgie à mort, c'est la petite larme au coin de l'œil, c'est waouh. La chose qui me faisait le plus peur quand j'étais enfant, ça c'est une bonne question, je m'en souviens pas, mais je me souviens, enfin aussi loin que je m'en souvienne, j'aimais pas les gens déguisés dans la rue. Ça me faisait peur. Je sais pas pourquoi, mais ça me faisait peur. Surtout qu'ils viennent près de moi. Alors là, j'étais là, du bras de mon papa ou près de ma maman. J'étais non, je veux pas qu'ils viennent, je veux pas qu'ils viennent. En quoi je me déguisais pour Halloween? Je m'en souviens plus très bien. Mais je sais, quand j'étais tout petit, j'adorais les vampires. J'ai une photo d'ailleurs. Je crois que je devais avoir 6-7 ans sur la photo. Donc voilà, et je me souviens, une petite anecdote, j'avais été chez le coiffeur et j'avais demandé qu'il me fasse une coupe vampire. Vous voyez ici le petit truc noir, mais je voulais qu'il me fasse ça avec mes cheveux, une espèce de petit V ici. Le coiffeur n'a pas trop bien compris, ma maman est venue à la rescousse et elle a dit cours avec des pics. Et maintenant à chaque fois que je vais chez le coiffeur, je demande cours avec des pics. Ce que je pense qui a changé entre le monde quand j'étais petit et aujourd'hui, d'abord c'est quand je regarde ces photos, je me dis que heureusement j'ai vachement grandi et j'ai vachement changé. Heureusement je suis pas resté comme ça tout petit. Ouais, j'étais quand même mignon tout petit. On est tous trop mignons quand on est petit. Mais d'un point de vue plus spirituel, j'ai beaucoup perdu de mon innocence. Et ça, quand je repense quand j'étais tout petit, que je montrais mon zizi à cette fille quand j'avais 4-5 ans, pour moi c'était normal. Et maintenant, je me dis, je ferai jamais une chose pareille, ou alors je suis complètement taré. Et je me dis que c'est cette innocence-là que j'ai perdue. Enfin, il faut garder un brin de cette innocence, parce que si on la garde pas, on va devenir super sérieux et c'est trop triste. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de bisous et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.